Saint-Germain. C'était une mauvaise soirée pour vous. Comment tu l'expliques? Vous n'êtes pas rentré dans ce match, tout simplement. Comment je l'explique? C'est dur à l'expliquer, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on n'est pas rentré dans le match. Tu gagnes pas un duel, t'es pas prêt déjà. Déjà, t'es pas prêt. On a essayé de rabâcher toute la semaine en disant les gars, faites attention, c'est vraiment une équipe qui peut marquer des points en peu de temps. Ils mettent 31 points sur le premier quart-temps. Et tous les ballons qui traînent, c'est pour eux. Et ils ont des tirs ouverts et on n'est pas prêt. Tu sais, dans l'intensité que tu dois mettre, dans l'attitude que tu dois avoir, voilà. S'ils mettent que des tirs difficiles, ben ils mettent que des tirs difficiles, c'est comme ça. Voilà. Mais t'es pas prêt à faire le match. Voilà. On n'a stoppé personne. On n'a stoppé personne. Vous regardez, et se faire injure à aucun joueur, voilà. Mais leurs 6 joueurs majeurs, ils marquent. Celui qui a marqué le moins, c'est 10 points ou 9 points, là, mais il a joué 14 minutes. Tous leurs joueurs majeurs, on n'a stoppé personne. Qu'est-ce que je te dis? Donc t'as rien à espérer. Rien à espérer. Voilà. Je dis les gars, en attaque, on est pas cata, mais on est très moyen ce soir. Mais tu mets 76 points. C'est que c'est loin d'être ridicule, hein. Tu shootes à 45%, j'aurais cru que c'était 35. On est cata et on met 76 points. Même on joue un petit peu mieux, là, il t'en met 82, 2 paniers de plus. Mais là t'es obligé de mettre 100 points pour gagner. Tellement tu stoppes personne. Donc si tu stoppes personne, c'est mathématique, mais j'ai l'impression de le répéter, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je crois que c'était quand on était à Fos. Si tu stoppes personne, eh ben tu bats personne. c'est pas plus compliqué que ça. C'est un scénario qui se répète à l'extérieur, comme à Fos, où ouais. Vous êtes simplement. Non, mais ce que tu peux regretter en tant que coach, c'est le beau caractère qu'on a montré la semaine dernière. Il était loin d'être là. On baisse la tête. Il y a un moment donné, au 3e quart-temps, on revient. Hein. On a une balle pour passer à -7, on revient à -9, ou je sais pas si on revient déjà à -7 vraiment, à 7. Voilà, on revient à 7, et on fait 2 conneries d'affilée, on repart à 13-14, et puis tu baisses la tête. Et tu baisses la tête. Alors que c'est là où tu dis, les gars, c'est maintenant. Faisons en sorte, parce que tu rentres dans le vestiaire à la mi-temps à -11, c'est cadeau. Hein. T'aurais pu être à -20. Hein. Mais on est que à -11, on dit, allez, on essaye de revenir tout doucement, on gagne le 3e quart-temps. On commence bien, voilà, Après, tu triches en défense, tu fais des trucs. Mais. On a beau essayer des choses, si l'intensité n'est pas là, c'est difficile. C'est difficile. Je leur ai déjà dit, on ne vous donnera rien. Personne ne va rien vous donner. C'est à vous d'aller la chercher. Quand vous êtes allé la chercher les 2 fois à domicile. Mais l'intensité, c'est quoi? On n'a que de l'intensité à domicile? C'est facile ça. Il faut avoir de l'intensité aussi à l'extérieur. Et du caractère à l'extérieur. Donc voilà le match que j'ai vu ce soir. Il y a des individualités qui ont été encore inquiétantes. Est-ce que toi, sur la suite, ça te pose question sur ton effectif ou pas, ce genre de match? Il y a des mecs pour l'instant, ils sont pas au niveau. Je suis d'accord. Les mecs pour l'instant, ils sont pas au niveau. Après, tu vois, on a une petite trêve dans 10 jours, là, on verra ce qu'on fait. Mais il y a des mecs, il va falloir qu'ils lèvent leur niveau de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est obligatoire. Parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais bon, pour l'instant, non. La seule unique question que je me pose, c'est de faire défendre mon équipe et de la faire réagir un peu plus. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, je suis pas du tout dans un mouvement d'effectif ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le sujet pour l'instant. Si on parle juste de résultats, il est négatif pour vous, ce -20 ici à Roanne, chez un concurrent direct? Ouais, donc je dirais -18. Parce que peut-être à l'arrivée, ça peut être important. Donc, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, alors je sais pas dans 10 journées, mais aujourd'hui ça reste un concurrent direct. Donc évidemment, quand tu viens perdre à l'extérieur avec un écart comme ça, c'est pas terrible. Mais le résultat il est là. Maintenant, voilà. Mais j'ai pas envie de penser tout de suite au goal average. On verra ça dans les 10 dernières journées s'il aura son importance ou pas. Pour l'instant, il faut gagner des matchs, montrer un autre visage et avancer parce qu'il y a encore beaucoup de matchs. Mais avancer. C'est bon. C'est bon, monsieur. Elle fait mal, comment tu l'expliques tout simplement cette défaite ce soir à Roanne? Ils voulaient le match plus que nous, tout simplement. Tout simplement, dès le début, on fait pas un stop. On les laisse s'installer dans le match. Premier quart-temps, ils mettent plus de 30 points. Tout simplement. Voilà, on n'était pas prêts. Et 20 points. On peut dire que limite on s'en sort pas trop mal, mais c'est terrible la prestation qu'on a proposée ce soir.
à chaud, tu as des pistes d'explication sur ce début match? C'est l'envie, tout simplement? Ouais, non, là c'est clairement nous, au bout d'un moment, qu'on prenne nos responsabilités, tout simplement. On a arrêté notre vis-à-vis, c'est tout. Arrêter notre vis-à-vis. Après, il y a des game plans, il y a des systèmes, mais à un moment, quand il y a des balles qui traînent, c'est nous qui plongeons. Quand il y a des rebonds, il faut y aller. Tout simplement, c'est le combat. On n'était pas prêts à se battre. Qu'est-ce qui, dans le vestiaire ou même pendant les temps morts, qu'est-ce qui se dit entre vous dans un cas comme ça? Parce que voilà, le constat il était dès le début, mais il n'y a pas d'étincelle. Ben ouais, c'est compliqué. Parfois il y a des soirées comme ça où on a beau se dire qu'il faut faire les efforts, mais je sais pas. Franchement, c'est dès le début, on est dans une sorte de mauvais rythme. Sur les premières actions, on voit qu'il y a des balles 50-50, ils les récupèrent, ils mettent des points faciles, donc ils prennent confiance. Et Roanne à domicile, dès que ça prend confiance, ça peut vite prendre feu, et on l'a vu à nos dépens ce soir. Si on est factuel sur le classement et même sur votre situation, je l'ai dit au début, elle fait mal, c'est un adversaire direct. Prendre en plus 20 points sur le match aller, c'est pas une bonne opération. Clairement. Roanne, c'est à la base, c'est une équipe contre qui on devrait se battre cette saison. Mais ouais, c'est sûr que venir prendre 20 points comme ça chez un concurrent direct, c'est une bonne gifle, tout simplement. Donc à nous de nous remettre en question et de revenir avec de fortes intentions, parce que la semaine prochaine, c'est à Dijon qu'on va et on peut prendre une foudre aussi là-bas. Est-ce que ça t'inquiète pour la suite, ce manque de consistance et ce manque de... Non, pas du tout. C'est encore tôt dans la saison, mais c'est sûr qu'il va falloir vite changer d'état d'esprit et redresser la barre de ce côté-là, juste dans l'envie de faire les efforts tous ensemble, de vouloir faire des stops défensifs, tout simplement, parce que quand tu prends 94 points à l'extérieur, tu vas pas en gagner beaucoup. C'est encore une défaite à l'extérieur. Décidément, vous n'y arrivez pas cette saison. Il y avait Fos, il y a maintenant Roanne. Comment tu l'expliques justement qu'à l'extérieur, c'est toujours plus difficile à manœuvrer? Justement, c'est la question à laquelle on va devoir répondre très rapidement, parce que on peut pas seulement vouloir faire des efforts à domicile. Ça va être compliqué, donc non, ça va être à nous de trouver la bonne énergie, d'être prêt, tout simplement, de changer peut-être notre approche du match. Mais c'est sûr qu'à l'extérieur, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Merci.